L'étude de ce soir a pour titre « Les deux témoins ». C'est tiré du livre Apocalypse, chapitre 11. Lors de l'étude précédente, nous avons examiné le mouvement de réforme qui fut dirigé par l'Éternel à partir du 18e siècle. Nous avons vu que le message contenu dans les livres de Daniel et Apocalypse ont constitué la source de ce grand réveil spirituel. En effet, la Bible et la loi de Dieu sont les éléments clés qui permettent un regain de vie sur le plan individuel et collectif. Ce soir, nous porterons nos regards sur l'œuvre de la parole de Dieu. Apocalypse 11, verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Le chapitre débute avec un ordre donné à Jean de mesurer le sanctuaire céleste ainsi que les adorateurs. Que représente cet ordre? Ézéchiel 40, versets 1 à 3. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans des visions divines, et me déposa sur une montagne très élevée, où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Ézéchiel 40, verset 4 plutôt. Et l'homme me dit, « Fils de l'homme, regarde de tes yeux, et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. » Ézéchiel 43, versets 4 à 7. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui est du côté de l'Orient. Alors, l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. Ézéchiel 43, versets 7 et 8. Il me dit, « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leurs poteaux près de mes poteaux, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. » Ézéchiel 43, verset 10. « Maintenant ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leurs iniquités. » Pendant la période de captivité d'Israël, Ézéchiel avait eu une vision de la ville de Jérusalem et du sanctuaire terrestre qui était restauré. Il y avait un homme qui avait la charge de les mesurer. Dans cette vision,
Dieu avait promis qu'il habiterait avec son peuple éternellement dans cette ville. Les habitants de Jérusalem, restaurés, abandonneraient leurs péchés pour jouir de la présence divine. Ézéchiel avait comme mandat d'annoncer cette promesse de restauration à ses contemporains. Similairement, l'apôtre Jean a eu une vision de mesurer le temple de Dieu, le sanctuaire céleste. Cela contient également une promesse que Dieu habiterait éternellement avec son peuple et que celui-ci abandonnerait ses péchés de façon définitive. Et ce message doit être annoncé au monde entier. Apocalypse 11, verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Le parvis extérieur du temple, en contraste avec le temple céleste, ne doit pas être mesuré. Ceci indique que la promesse de restauration et de la présence divine ne s'applique pas sur le parvis extérieur du temple. En effet, celui-ci a été donné aux nations. Donc, il n'appartient pas à Dieu au moment de la vision. Que représente le parvis extérieur du temple? On doit faire un retour sur les meubles contenus dans le parvis afin de connaître la réponse. Voici une image des meubles du parvis. On commence par l'autel des holocaustes. Lévitique 4, versets 25 et 26. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire. Il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra le sang au pied de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel, comme la graisse du sacrifice d'action de grâce. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour ce chef l'expiation de son péché, et il lui sera pardonné. Des sacrifices étaient consumés sur cet autel et l'aspersion du sang expiatoire était faite sur les cornes. L'autel représentait la croix du Christ. L'animal représentait Jésus, l'ultime sacrifice. Maintenant, la cuve d'airain, c'est tiré de Exode, chapitre 30, les versets 18 à 21. La cuve d'airain constitue un large lavabo rempli d'eau. Ici, les prêtres lavaient leurs mains et leurs pieds avant d'entrer dans le sanctuaire. Que symbolise le lavage des mains et des pieds? Marc 1, verset 4. Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Le baptême nous lave de nos anciens péchés, l'eau nous purifie de notre iniquité. La crucifixion de Jésus a eu lieu sur la terre et non dans le ciel. Le baptême de Jésus-Christ et de tous les êtres humains a également eu lieu sur la terre et non dans le ciel. Ainsi, le parvis extérieur du temple représente la planète Terre. Apocalypse 11, verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Un mois prophétique est égal à 30 années littérales,
42 mois prophétiques, on multiplie par 30 et cela est égal à 1260 années littérales. Quelle prophétie couvre une période de 1260 années littérales où un endroit serait foulé aux pieds? Daniel 7, verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Daniel 7, versets 24 et 25. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ceci englobe la persécution papale, et cette période est de 538 à 1798. En effet, comme nous l'avons vu, la terre a été ravagée par le système papal pour une période de 42 mois prophétiques ou 1260 années littérales. Les nations sont donc les nations païennes de la terre, qui n'ont pas la crainte du Dieu vivant. Apocalypse 11, versets 3 et 4. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Un jour prophétique est égal à une année littérale. 1260 jours prophétiques sont égaux à 1260 années littérales. Les témoins ont le pouvoir de prophétiser durant toute la période de persécution papale, soit de 538 à 1798. Que représentent les 2 témoins? Que représentent les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui sont les 2 témoins? Zacharie 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, versets 11 à 14. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers, à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. On voit dans cette vision que les rameaux d'olivier sont en train de fournir l'huile d'olive dorée, nécessaire afin d'alimenter le chandelier. Que représente le chandelier dans la vision de Zacharie? Proverbe 20, verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre
jusqu'au fond des entrailles. Dans la vision de Zacharie, le chandelier ou la lampe représente l'être humain. Que représente l'huile dorée qui découle des rameaux d'olivier au chandelier? 1 Samuel 16, versets 12 et 13. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. L'huile représente le Saint-Esprit. De la même façon que l'huile alimente le chandelier dans la vision de Zacharie, le Saint-Esprit alimente chaque être humain qui accepte de le recevoir. Apocalypse 11, verset 4. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Les deux témoins sont aussi décrits comme étant des chandeliers. Que représente le chandelier dans la Bible? Psaume 119, verset 105. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lampe, les chandeliers, représentent la parole de Dieu. Les deux témoins représentent donc l'Ancien et le Nouveau Testament. En effet, c'est par la Bible que le Saint-Esprit est communiqué aux humains de notre époque. Alors voici une image, les rameaux d'olivier, les deux témoins fournissent l'huile qui alimente le chandelier. En effet, l'Ancien et le Nouveau Testament fournissent le Saint-Esprit qui alimente l'être humain. Apocalypse 11, verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Pourquoi les témoins sont-ils revêtus de sac? 2 Samuel 3, verset 31. David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, « Déchirez vos vêtements, saignez-vous de sac et pleurez devant Abner. » Et le roi David marcha derrière le cercueil. Jonas 3, verset 8. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sac, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Le terme revêtu de sac symbolise le deuil et la tristesse, ainsi que la pénitence. La Bible connaissait, lors du Moyen Âge, une période de deuil en raison de la croissance des traditions humaines, mettant de côté la loi de Dieu et la Bible. De plus, ce fut une période remplie d'actes de violence, desquels les humains se rendaient coupables. Apocalypse 11, verset 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Que représente le feu qui sort de la bouche des deux témoins? Jérémie 5, verset 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole soit dans ta bouche comme du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume.
Jérémie, dans le cadre de son ministère, devait dénoncer les péchés du peuple d'Israël. C'est en ce sens que la parole de l'Éternel, qui avait l'obligation d'annoncer, était du feu qui consumait le peuple impie. Similairement, les deux témoins, la Bible, avaient comme fonction de dénoncer les péchés de la papauté et de ses adhérents. Ainsi, la Bible est investie de la puissance et de l'autorité divine. Elle annonce le malheur et le châtiment pour les impies. Apocalypse 11, verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Qui, dans la Bible, a pu, par la puissance de Dieu, accomplir des prodiges, à savoir empêcher la pluie de tomber et de changer les eaux en sang? 1 Roi 17, verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Exode 7, versets 16 et 17. L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire: laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Le prophète Élie avait prophétisé que la pluie ne tomberait pas pendant 3 ans et demi. Le prophète Moïse annonçait les nombreuses plaies d'Égypte, telles les eaux changées en sang. La Bible, en termes de puissance, est comparée à ces deux grands prophètes. La parole de Dieu a en effet la puissance de faire de grands prodiges. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le plus grand prodige de la Bible est sa capacité de donner la foi à la personne qui l'étudie. La Bible permet aux croyants d'avoir la victoire complète sur le péché. À la fin des temps, le peuple de Dieu sera celui qui met les Écritures en priorité dans toutes leurs pensées et actions. La Bible permet aux croyants d'avoir la victoire complète sur le péché. Dans la prochaine étude, nous verrons ce qu'il arrivera lorsque la Bible est rejetée par une nation entière. D'ici là, qui allons-nous choisir? Choisirons-nous le camp de l'agneau, les deux témoins, la parole de Dieu, ou est-ce que nous choisissons le camp du serpent, la destruction par le feu? Que la parole soit pour nous un appui et non un feu dévorant, afin que nous puissions vivre cette parole et en avoir confiance de plus en plus chaque jour. Que le Seigneur vous garde.